n'avons pas mis un terme aux volontés de puissance des différents pays, mais nous avons jusqu'ici espéré que ces volontés de puissance se heurteraient et seraient limitées par le droit international. La raison pour laquelle la guerre de l'Amérique en Irak, après le 11 septembre, un peu après le 11 septembre, a été considérée comme illégale, c'est parce que justement elle ne respectait pas les résolutions du Conseil de sécurité. S'évader de ce que dit le Conseil de sécurité, à l'heure actuelle, il y a relativement peu de pays qui le font, mais ceux qui le font, si puissants soient-ils, sont condamnables au nom du droit international. Quand la Russie, qui n'est plus l'Union soviétique, mais la Russie, agit contre la Géorgie et essaye de dégager à l'intérieur de la Géorgie, par la force militaire, des petites parties de territoire qui doivent être russes, elle agit en dehors et contre le Conseil de sécurité. De même, quand Israël envahit la Cisjordanie et Gaza, elle agit en dehors du Conseil de sécurité. Ces cas-là, on peut les énumérer sur les doigts de deux mains à peu près. Ça vaut pour le Soudan au Darfour, qui également n'accepte pas. C'est pour le gouvernement congolais au Kivu. Il y a un certain nombre de pays qui violent les décisions prises par les Nations Unies, c'est-à-dire par le droit international. Le plus grave violateur, nous l'avons déjà dit, c'est Israël, qui ne tient aucun compte de ce que impose le droit international. Pour les États-Unis, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont dit qu'ils ne faisaient cela que parce que le Conseil de sécurité n'avait pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments sur les armes de destruction massive dont ils étaient sûrs et que c'était bien dommage, mais qu'ils étaient obligés d'agir les premiers. Ça ne doit pas jouer tant que le Conseil de sécurité n'est pas d'accord. Il était d'accord pour la première guerre du Golfe. Il était d'accord pour dire le Koweït a été envahi, c'est contraire au droit international, il faut intervenir, et le Koweït a été libéré. Les Nations Unies sont, il faut le reconnaître, efficaces dans plusieurs situations dans le monde. Ce n'est pas nul, ce droit international a de bonnes raisons d'être défendu, et quand il l'est avec fermeté, eh bien, on règle des problèmes qui autrement ne seraient pas réglés. Revenons à Bernard Kouchner, qui est un vieil ami. Bernard Kouchner a obtenu quelque chose à l'intérieur du Conseil de sécurité. Il a obtenu que l'on puisse intervenir même contre un État et sur le territoire de cet État, c'est-à-dire contrairement à l'article 2, paragraphe 7 de la Charte qui dit « chaque État est souverain chez lui », lorsqu'il y a une menace qui pèse si lourdement sur des droits de l'homme que la conscience internationale ne peut pas l'accepter. Ça a été le cas de la façon dont Saddam Hussein a traité les Kurdes avec des gaz, et on a dit non, il faut que nous puissions intervenir, et c'est le Conseil de sécurité qui a accepté qu'il y ait une action aérienne d'un certain nombre d'États pour protéger les Kurdes. Mais ça s'est fait à l'intérieur du droit international. Kouchner, donc, ne peut pas être accusé d'avoir violé le droit international. Il a plutôt donné une possibilité nouvelle au droit international d'agir, et qui n'est pas inutile, car il peut arriver que dans des États, comme par exemple le Congo actuellement, il y ait des actions militaires totalement illégales et illégitimes qui peuvent être repris par les Nations Unies, par l'envoi de la MINUC, pour qu'on intervienne, même sans que ce soit
pour protéger un État contre un autre État. Ça peut être à l'intérieur des frontières d'un État. Donc là, il faut voir ces problèmes compliqués avec un souci de vraiment faire le départ entre ce qui relève d'un droit international bafoué, c'est le cas pour l'Irak. Ce n'est pas le cas pour l'Afghanistan, par exemple. C'est le Conseil de sécurité qui a accepté que, bon, on peut dire qu'il a eu tort, il n'aurait pas dû, mais ça reste à l'intérieur du droit. Voyez-vous, là, vous avez affaire à un vieux partisan de l'ONU. Je crois que nous avons une chance exceptionnelle de disposer d'une organisation qui, pour le moment, n'a pas encore été démolie, comme ça arrive à d'autres organisations, qui est encore mondiale, les 192 États y sont encore et se réunissent tous les ans. Il y a un droit qui est proclamé par cette organisation, c'est ce droit que nous avons le devoir d'appliquer, même lorsqu'il va à l'encontre de Dieu, invoqué par les Israéliens pour dire cette terre est à nous. Eh bien non, leur Yahvé est merveilleux et tout-puissant pour eux, mais il ne peut pas s'imposer au droit international.